Salut à toi. Alors moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois où ils voient une de mes vidéos. Je me prénomme Myriam, je suis coach sportive depuis plus de 20 ans. Dans ces 20 ans j'ai fait plein d'autres choses, plein d'autres formations dans d'autres domaines. Ici je vous présente effectivement de l'anatomie, de la nutrition, de la physiologie, tout ce que j'ai pu rencontrer pendant ces 20 années avec ma clientèle. Et donc je soulève des problématiques et des solutions. D'ailleurs, entre parenthèses, dimanche prochain je vous poste les asanas qui permettent de stimuler les glandes surrénales. Je préfère faire ça en 2 vidéos bien distinctes parce que si quelqu'un a déjà vu cette vidéo, n'a pas envie de la revoir, elle peut en aparté regarder celle des asanas, les bons mouvements, pour pouvoir avoir des glandes surrénales équilibrées. Donc là, c'est le deuxième volet des glandes endocrines, puisque nous voyons les glandes surrénales. Nous allons les définir, nous allons voir quelles hormones elles sécrètent, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec ces hormones, une surproduction ou une sous-production, et quelles sont les solutions alimentaires ou bien homéopathiques pour pouvoir les soulager. Allez, on y va, c'est parti. Les glandes surrénales, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 petits chapeaux, alors on peut très bien dire des chapeaux bicornes, que ce soit chinois, napoléoniens ou bien arlequins, qui se trouvent juste au-dessus des 2 reins. D'accord? Donc c'est 2 glandes qui se trouvent chacune au-dessus d'un rein. Nous avons 2 reins. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des reins. Juste en résumé, le rein, qu'est-ce que c'est? Les reins, ce sont des filtres miniaturisés qui permettent de purifier le sang de ces toxines en permanence. Et les reins, en tant que filtre, vont filtrer environ 1500 litres de sang en 24 heures, soit 1 litre de sang par minute. Nous ne parlons pas des reins, nous parlons de ces surrénales qui sont juste au-dessus et qui sont 2 glandes endocrines. J'avais dit lors du premier chapitre sur la thyroïde que les glandes endocrines, c'est tout ce qui s'est déversé directement dans le sang en tant qu'hormone, où chaque glande, et il y en a 7 depuis la tête jusqu'au bassin, chaque glande va sécréter des hormones particulières et elles vont agir à distance sur des organes, et notamment ici, la glande surrénale est bien évidemment une glande endocrine. Et sa particularité, c'est quoi? C'est que par rapport aux reins, elles sont totalement autonomes, indépendantes des reins. Donc, pour les décrire, elles se composent de 2 couches de cellules, bien différentes et distinctes, si bien que même des fois on peut dire que ce sont vraiment des glandes distinctes, puisque ces 2 couches de cellules dans une même glande, elles ont un rôle incroyable. La première couche de cellules, nous allons partir de la couche centrale, qui s'appelle la médullo-surrénale, appelée aussi la médulla médulaire. Elle a la particularité de sécréter des hormones. Et la seconde couche, qui est périphérique, qui s'appelle la cortico-surrénale, appelée aussi le cortex. Partons de ce cortex, de cette couche périphérique. La cortico-surrénale produit 3 groupes d'hormones qui sont indispensables à la vie. Le premier groupe, c'est le minéral corticoïde. Ça va permettre le métabolisme du sel et de l'eau dans le corps. La plus connue de ces hormones est l'aldostérone. D'accord? L'aldostérone qui va permettre le bon fonctionnement des reins. Et comme je vous l'ai dit, ces glandes sont complètement indépendantes des reins. Mais l'aldostérone, sa particularité, c'est qu'elle est complètement indépendante de l'hypophyse. Le second groupe, c'est celui des corticoïdes et qui va réguler le glucide dans le sang. Par exemple, la cortisone appartient à ce groupe, qui est un anti-inflammatoire naturel de l'organisme. Et enfin, le troisième groupe, ce sont les androgènes. Les androgènes, c'est toutes les hormones stéroïdiennes qui permettent le développement des traits, des particularités physiques masculines et féminines. On parle de testostérone et on parle d'œstrogène.
Revenons à la couche centrale. On va s'arrêter. Les deux hormones les plus connues de la couche centrale et périphérique, c'est le cortisol pour le cortex et l'adrénaline pour la médulaire. Qu'est-ce que l'adrénaline? L'adrénaline, c'est une hormone qu'on appelle de l'adaptation, une hormone des émotions. Et lorsqu'on est mis en cas de danger, dans une situation de stress, de peur, le corps va réagir. Comment va-t-il réagir? Immédiatement, quand il y a une situation un peu néfaste, malaisante, le cerveau va être alerté. Il va alerter l'hypothalamus, qui à son tour va envoyer un signal à la médula pour qu'elle sécrète instantanément de l'adrénaline, pour que le corps soit prêt à réagir, soit par une colère, soit par un combat, une résistance, soit par la fuite. Maintenant, parlons d'une hormone très connue, produite par le cortex, qui est le cortisol. Le cerveau va sécréter une hormone, et c'est plus précisément l'hypophyse qui va sécréter une hormone qui s'appelle l'ACTH, qui signifie l'adrénocorticotrope. L'hypophyse sécrète une hormone qui va aller dans la glande surrénale pour lui dire de produire du cortisol. Voilà comment ça se passe. Donc le cortisol, sa production, dépend de cet ACTH. Maintenant, voyons ce que peut faire le cortisol. Le cortisol, en fait, il permet le métabolisme des graisses et des protéines dans tous les tissus du corps, excepté le système nerveux. Le cortisol a la capacité d'agir sur le métabolisme glucidique, mais aussi sur la régulation de la glycémie, et en l'occurrence en permettant la synthèse de glucose par le foie, ce qu'on appelle la néoglucogenèse. L'adrénaline, elle permet à l'organisme d'être prêt en cas de choc. Et là, il y a une respiration qui s'accélère, un rythme cardiaque qui s'accélère et une tension artérielle qui augmente. Le cortisol, lui, va devoir réguler la fonction cardiovasculaire, la fonction de la tension artérielle et la fonction immunitaire. Donc on comprend bien que lorsque ces glandes surrénales fonctionnent bien, tout est ok dans le corps, on a une énergie et on est actif. Par contre, quand il y a un problème, eh bien, la tension va être détériorée, la tension artérielle, et il va y avoir de nombreux problèmes, et notamment circulatoires. Le cortisol, lui, comme je vous l'ai dit, il dépend de l'hypophyse, de la production d'ACTH. D'accord? Donc le cortisol, il connaît un rythme circadien, on l'a déjà vu dans de nombreuses vidéos que j'ai faites, c'est sur un chrono de 24 heures dans la journée, et selon la chronothérapie, la chronobiologie, le cortisol est sécrété à son maximum le matin, entre 6h et 8h en horaire d'hiver, et 7h et 9h en horaire d'été. Donc on a vraiment un pic maximal le matin et puis au fil de la journée il décroît jusqu'à son minimum le soir. On sait qu'on est bien portant effectivement quand on fait une prise de sang. On a un taux normal qui doit être entre 5 et 23 microgrammes par décilitre de sang. On voit dans cette analyse de sang que notre taux de sucre est bas, que notre taux de sel est bas, que le cortisol est bas. Et l'ACTH, cette hormone sécrétée par l'hypophyse, doit être élevée. Si ce rapport normal de taux de cortisol n'y est pas, c'est qu'il y a un problème dans les glandes surrénales. Mais vous allez me dire, puisque le cortisol dépend de l'hormone de l'hypophyse, l'ACTH, quel est le taux normal d'ACTH que je dois avoir? Elle est comprise entre 10 et 50 picogrammes par millilitre de sang. On reconnaît avant la prise de sang. Moi, j'ai pu voir des clientes, alors j'ai jamais vu un cas grave. De glandes surrénales parmi ma clientèle. C'est-à-dire qu'une clientèle pouvait avoir un adénome, on va voir ça tout à l'heure, quand il y a un problème plus poussé d'une glande surrénale, d'avoir une tumeur bénigne, dite adénome. Donc j'ai pas eu ces cas dans ma clientèle. Par contre, je pouvais voir déjà physiquement
Certaines savaient qu'elles avaient un problème et d'autres non. Donc après, j'ai incité à faire une prise de sang pour que j'ai confirmation de mon intuition quand je voyais certaines caractéristiques qui me mettaient la puce à l'oreille de la problématique de ma clientèle. Vous pouvez voir déjà physiquement, on peut connaître quand une personne a trop de cortisol, elle peut déjà avoir une corpulence, donc vers l'obésité, mais surtout de la partie haute du corps, vraiment. Donc c'est vraiment un gros ventre, un gros cou, un visage bouffi et rougi. Et là, on peut se dire, en posant des questions, est-ce que c'est génétique? Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu as déjà été comme ça? Voilà. Donc on se dit, bon, peut-être que c'est la surrénale. Ensuite, je peux dire qu'elle peut produire moins de cortisol parce qu'elle a des douleurs récurrentes, elle a des douleurs abdominales, musculaires, articulaires. Elle a des maux de cœur, une grande fatigue, des étourdissements. Alors là, ça peut mettre aussi la puce à l'oreille. Mais moi, mon diagnostic il peut être fait, je l'envoie chez un généraliste ou un spécialiste, la prise de sang est faite et on voit ça ensemble et selon après, il y a des mouvements qui peuvent être faits. Donc, je peux prescrire certaines choses et je connais un peu ma clientèle et selon aussi un plan nutritionnel, si elle veut un plan plus individualisé, personnalisé, qui me demande beaucoup plus de temps. Donc au moins, je sais où cibler et pour remédier au problème. Donc j'en reviens, elle a un manque de cortisol, elle connaît tout ceci, et quand on a aussi un problème de surrénal, on peut avoir donc une fatigue, un état de fatigue générale. Si je vois que la personne, elle a des troubles du sommeil, elle a un stress récurrent, elle a un peu des idées noires, elle a des cernes bien marquées, voilà, ça aussi, ça peut donner l'indication un petit peu de ce qui se passe peut-être comme problématique chez ma clientèle. On dit aussi que le cortisol est l'hormone du stress parce qu'en fait, il peut avoir aussi une action sur le fonctionnement des récepteurs minérales-corticoïdes. Et plutôt que de réguler le sel dans les reins, va accroître la surproduction de potassium dans le corps. Trop de cortisol, c'est dangereux à la longue parce qu'on développe un surpoids, on développe des troubles du sommeil, on développe des problèmes cardiaques. Et donc tout ceci n'est pas à prendre à la légère. Donc il faut vraiment diminuer son taux de cortisol pour ne pas subir ça à la longue. Ces problèmes peuvent être des fois plus graves. Donc ça, je suis obligée de vous le dire, mais comme je vous l'ai dit, moi je ne l'ai jamais rencontré. Et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que les glandes surrénales ne peuvent pas bien fonctionner parce que soit elles sont blessées, soit effectivement il y a un manque de sécrétion de la part de l'hypophyse de l'ACTH et on ne produit pas suffisamment de cortisol parce que l'ACTH n'est pas suffisant. Donc ça c'est possible. Soit on peut avoir, donc justement je parlais tout à l'heure d'adénome. Donc ce sont des petites tumeurs bénignes. Donc on peut avoir un adénome sur la glande surrénale, mais on peut avoir aussi un adénome au niveau de l'hypophyse. Donc là, les sécrétions ne peuvent pas se faire comme en état normal. Il y a certains noms de maladies, bon, on va pouvoir dire, voilà, quand le cortisol, par exemple, sa production est stoppée, c'est la maladie d'Addison. Quand le cortisol est en excès, c'est la maladie de Cushing. Effectivement, il est en excès parce que l'ACTH est trop grandement produite au niveau de l'hypophyse, donc le cortisol, on en a trop. Donc c'est la maladie de Cushing. Et il y a la maladie de Cohn aussi, avec le minéral corticoïde qui est l'aldostérone, qui permet le métabolisme de l'eau et du sel dans l'organisme et dans les reins. Et bien là, l'aldostérone aussi est en excès, et là on a la maladie de Cohn. Alors ce qui se passe aussi, et ça je connais une personne, mais c'était pas parmi ma clientèle, c'est une personne de mon entourage, une de ses glandes surrénales produisait trop d'aldostérone, donc à ce moment-là, c'est vrai que les médecins, ils lui ont fait une ablation, on fait l'ablation d'une glande surrénale. Par contre, quand il y a deux glandes surrénales qui connaissent une surproduction d'aldostérone, alors là il y a des traitements médicamenteux. Maintenant revoyons les solutions naturelles.
pour avoir de bonnes glandes surrénales. Il faut déjà ne pas être stressé. Donc ne pas être stressé, c'est faire des postures de yoga, des asanas pour se relaxer. Méditer. Le soir, on avait vu ça dans la vidéo comment mieux dormir, des choses à faire avant d'aller dormir et à ne pas faire. Ne pas s'exposer à la lumière des ordinateurs et des téléphones. Méditer plutôt, ne pas manger trop lourdement. Faire de très bonnes respirations abdominales pour éviter toute douleur, puisque le stress, c'est vrai, il a plutôt lieu, certes dans le cerveau, mais c'est le plexus solaire qui se contracte. Donc pour le dilater, on va faire des respirations abdominales, souples et amples. Pour avoir des surrénales en bonne santé, on va manger du varech. On va éviter tout ce qui est les produits hautement raffinés, tout ce qui est des farines blanches, du pain, des pâtes, du riz blanc, tout ce qui est les biscuits sucrés, farine blanche, tous ces produits raffinés, on va les éviter. Pour avoir de bonnes glandes surrénales, on va faire du sport pour déstresser. Donc voilà, le sport va permettre de sécréter les bonnes endorphines, d'être bien, d'être dans une joie et d'éliminer les graisses. Ce qu'on peut prendre aussi pour évacuer tout le stress et enlever toute la fatigue, c'est du Panax ginseng et qui permet en plus de fortifier le système immunitaire. Ce qu'on peut prendre aussi, c'est l'astragale, qui est une plante qui permet vraiment d'enlever la fatigue. Et elle a des effets bénéfiques grâce à ses actifs sur le flux sanguin et la tension artérielle. Pour ces problèmes, ces risques de cortisol élevé, on peut utiliser comme plante un autre ginseng, non pas le Panax, mais l'ashwagandha, qui est le ginseng indien et qui permet vraiment de réguler son taux de cortisol. En cas de cortisol élevé, on évitera donc d'être stressé. Pour cela, tous les aliments excitants tels que l'alcool, le café en excès, le tabac et les farines blanches, comme je l'ai dit, seront proscrits. À savoir que pour le café permet à petite dose de stimuler les glandes surrénales, mais il ne faut pas en prendre en excès. Ce qu'on peut faire aussi, c'est manger des légumes verts et de la vitamine C. La vitamine C vraiment permet d'avoir un beau taux de cortisol. Certains naturopathes prescrivent des traitements à base de gelée royale, car elles permettent de booster, de bien entretenir les glandes surrénales. On peut par exemple s'exposer chaque jour une demi-heure à la lumière du jour et ça fait en quelques minutes élever notre taux de cortisol dans le corps. Si on a trop de tension, on a une hypertension, donc là on va réduire sa consommation en sel dans les aliments et on va privilégier des aliments riches en potassium tels que les bananes plantains, les bananes, les dattes, châtaignes, avocats, fruits de la passion, voilà, qui sont riches en potassium. Pour aujourd'hui, j'en ai fini. Je vous ai fait une description, pas détaillée, mais les plus importantes des mots, des noms récurrents qu'on entend dans la vie quotidienne. Donc, savoir si on a de bonnes glandes surrénales par rapport à ce qu'on peut voir déjà physiquement d'une personne, si elle a trop de cortisol ou pas assez. Comment y remédier? En ayant une vie moins stressante, en faisant des exercices de respiration, des exercices de yoga, en mangeant moins de céréales blanches et de produits raffinés, mais en privilégiant les céréales complètes pour produire la sérotonine qui nous permettra de mieux dormir. D'avoir une activité sportive, parce que si on a trop de cortisol, on peut avoir un surpoids notamment. Les personnes qui ont trop de cortisol éviteront les aliments trop excitants. Ah bah voilà, le café en excès, le tabac, l'alcoolisme. Voilà en résumé ce qu'il faut faire pour avoir une bonne glande surrénale. Si vous avez quelques symptômes et que vous évitez, allez voir votre généraliste pour faire une prise de sang pour voir si tout est OK.
ou un endocrinologue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des suggestions, vous les écrivez en commentaire. Bien sûr que je ne dis pas tout, hein, dans les moindres petits, c'est vraiment un cas personnalisé et après c'est un suivi vraiment médical avec un généraliste ou un endocrinologue, un spécialiste. Mais effectivement, on peut reconnaître certains signaux qui nous indiquent que la personne a de bonnes glandes surrénales ou a un problème à ce niveau-là et qu'il faut aller consulter et faire les mouvements appropriés. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous.